Hey et bien, salut tout le monde, c'est Gazerbeam et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la série où je crée un ordinateur de A à Z avec vous. Alors, l'ordinateur est entièrement fait, pourquoi? Parce que j'ai record l'épisode, tout l'épisode, à peu près une heure, enfin sans montage, un peu plus d'une heure, et ben en fait le son n'avait pas été enregistré. Voilà, donc j'étais un peu dégoûté et donc en fait je vais le refaire. Bon, je vais pas refaire tous les câbles etc et j'ai juste vous expliquer comment ça a été fait et comme ça moi je vais gagner du temps, j'ai pas à tout refaire et vu que j'ai pas la save, enfin l'ancienne save, et bah ça aurait été compliqué de toute façon. Donc voilà, donc la dernière fois on s'était quitté quand on avait fait tout ce qui était la logique entre la RAM et l'ALU. En gros on pouvait mettre des ordres et les exécuter en appuyant manuellement sur les variables. Maintenant c'est un peu différent, là comme vous pouvez voir ce que j'ai fait, j'ai tout relié à l'aide d'un circuit de contrôle que je vais vous montrer ici. Et on a rajouté deux petites cloques, une ici et une ici. Donc pourquoi? Donc si jamais vous avez vu le dernier épisode, vous savez déjà qu'il y avait une cloque ici qui servait à choisir les emplacements de la mémoire dans lesquels étaient stockées les informations. Donc au début du programme, on aurait pris l'adresse 0, donc l'instruction qui est à l'adresse 0, pardon. Donc ici voilà 00. Ensuite l'instruction aurait été exécutée. Il y aurait, au lieu de 0, ce serait mis 1, donc hop, le 1, on le met ici, donc ce serait l'instruction 1 qui aurait été exécutée, voilà. En fait, ça permet de suivre les instructions à exécuter. Et le deuxième compteur, il sert à compter les étapes qui sont dans les circuits de contrôle. Voilà, c'est à ça que ça sert. Donc, parce que une étape, si jamais vous avez vu le dernier épisode encore une fois, une instruction, pour l'effectuer, il y a environ 3 étapes classiques qu'on fait à chaque instruction. En gros, récupérer l'instruction et la mettre dans l'instruction register. Et après, il faut à chaque instruction faire des choses différentes. Donc par exemple, activer le register A ou activer l'ALU, etc. C'est plein de trucs qu'il faut faire pour que ça marche. Donc, pour ça, eh bien j'ai créé un circuit de contrôle. Bon, c'est deux circuits parce qu'il y a des limitations, je vous montrerai. Mais là, on a un circuit de contrôle qui, en fait, à chaque instruction et à chaque étape, va activer les différents composants. Ok? Donc, si jamais je vais regarder, si jamais on fait une petite simulation, donc, on va dire qu'on a une instruction là. Donc, première chose à faire, il y a le compteur qui va mettre 0, qui va au-dessus de 0. Ça va être mis dans le MAR, Memory Address Register. Ensuite, la RAM va output ce qui a été mis à l'adresse 0. Ça va être mis dans le MBR. Ensuite, ça va être mis dans l'instruction register. Et ça va être rebalancé dans le MAR. Donc l'instruction va être balancée dans le MAR. Mais par contre, l'adresse va être inscrite dans le MAR. Mais par contre, l'instruction va être output pour aller dans les circuits de contrôle. Ok? Et donc, on a ça. Et ensuite, l'instruction va être exécutée tranquillement. Imaginons que c'est un register A. Enfin, store dans le register A. Et bien, tout simplement, il va tout d'abord activer la MAR, puis la RAM, puis le MBR qui va être mis dans le register A. Voilà, c'est à peu près tout. Donc, dans les faits, si jamais je vais dézoomer un peu, histoire que vous puissiez voir un peu comment ça marche tout. Donc ici, on a le compteur. Ici, on a un autre compteur. Vous pouvez à peu près faire comme j'ai fait. Normalement, vous pouvez bien voir. Et donc, maintenant, on va voir comment marchent en fait ces circuits. Comment je les ai fait. Donc, si jamais d'abord, on va sur le CU1. C'est un gros circuit avec plein de portes logiques, etc. Mais ne vous inquiétez pas, il y a un moyen plus simple de le faire. Donc pour ça, vous allez dans... Donc tout d'abord, normalement, si jamais vous commencez de 0, vous appuyez sur le plus ici pour créer un nouvel objet. Donc vous le nommez CU1. Et ensuite, vous allez dans Analyse circuit. Vous aurez une petite fenêtre comme ça qui va se lancer. Et où il faudra marquer des trucs. Tout d'abord, il faut marquer les inputs. Pourquoi? Parce que là, il y a marqué OPC3, OPC2, OPC1, OPC0, SC2, SC1, SC0. À quoi ça correspond? OPC3 à OPC0, en fait, ça correspond aux différentes OP codes. En gros, une instruction, elle a 4 bits et ça correspond aux 4 bits d'instruction. En gros,
l'instruction 1, ce sera 0, 0, 0, 1. Voilà. Et les SC2, SC1 et SC0, ça correspond au bit de la clock. En gros, si jamais la clock de l'instruction, pas la clock principale, hein, la clock juste de l'instruction, elle est à 3, et bien ça va exécuter la troisième ligne de l'instruction qui est dite. Donc, il faut marquer ça exactement dans le bon ordre, donc OPC3, OPC2, OPC1 jusqu'à SC0, et les autres putes, donc C0 jusqu'à C11. Pourquoi pas plus? Parce qu'il y a une limitation à 11 sorties maximum par circuit. C'est tout, c'est comme ça, on peut pas faire plus ou moins. Et donc là, il faut les mettre C0, C1, C2, voilà, dans cet ordre-là, c'est plus simple. Et ensuite, vous aurez une table. Alors, ça fait peur, ça fait mal aux yeux, je l'avoue, mais c'est pas grave. À quoi ça correspond? En fait, ça correspond à toutes les combinaisons que l'on peut avoir. Donc, 0, 0, 0, voilà, enfin, que des 0, le 1, que des 0, 1, 0, etc. En fait, c'est toutes les combinaisons qu'on peut avoir. Et donc, c'est ici qu'on va encoder ce qu'on veut faire pour nos instructions. Donc, l'instruction 0, ça correspond à l'instruction load A, donc charger la valeur dans A, la valeur qui est à l'adresse de la RAM qui est précisée après. Donc pour ça, toutes les instructions sont là-dedans. Hop, voilà. Ça c'est l'instruction load A, c'est à dire que OP-code 0, c'est que les OP-code 0, et ensuite il y a toutes les types de la clock. Donc si jamais vous voulez que ça marche, il faut faire exactement ça. Voilà. Ça c'est pour, avec le PC tel que je l'ai fait. Ça c'est l'instruction pour charger, pour mettre la valeur de l'adresse de la RAM dans le register A. Ça c'est l'adresse 1, donc c'est pareil mais dans register B. Donc on n'active pas forcément la même chose. Ensuite register C. Tac, ça c'est additionner. Elle est un peu différente. Ensuite, cette instruction-là, c'est stocker le résultat. Et cette instruction-là, c'est une instruction que j'ai rajoutée après, qui en fait permet de soustraire. Elle n'additionne pas, mais elle soustrait. Voilà. Donc là, c'est vraiment que ça que vous pouvez recopier. Si jamais vous voulez faire comme moi, il y a ça à recopier. Et donc ensuite, dès que vous avez tout recopié, vous cliquez sur Build Circuit, et donc ça va vous faire le même circuit. Le circuit 2, c'est juste pour les sorties restantes. Donc, il suffit de faire encore une fois analyse circuit, vous marquez les mêmes entrées, mais pas les mêmes outputs de C12 à C16. Et la table, c'est à peu près la même. C'est la même de ce côté-là, mais par contre, c'est pas exactement la même ici, d'accord? Donc là, on va jusqu'à l'OP-code le 4. Hop. Voilà. Tout ça recopié. Voilà. Alors, chacune des sorties, je vais vous montrer un petit graphique pour vous montrer à quoi ça correspond. Voilà. Ça, c'est toutes les sorties. Et le C16, c'est une sortie que j'ai rajoutée moi-même après pour pouvoir contrôler les LU en fait. Le 0, si jamais C16 c'est à 0, ça fera une addition. Si jamais c'est à 1, ça fera une soustraction. Voilà. C'est comme je vous l'ai montré, le premier épisode c'était sur l'ALU il me semble. Donc justement, j'ai pu vous montrer comment ça marchait. Donc voilà, C0 c'est PC, donc PC c'est quoi? C'est programme counter, donc c'est le compteur qui est en haut du PC, qui va compter le programme. RAM, voilà, ça je vous ai tout montré, et il y a juste à la limite output register, c'est le register de résultat dans lequel on stocke le résultat, etc. Voilà, il n'y a rien de mieux, faut juste, bon, peut-être retenir les valeurs, ou sinon la technique c'est de marquer ici, pour ça que j'ai laissé un peu plus d'espace, à quoi ça correspond. Donc là par exemple, là je peux marquer par exemple C1 quoi. Voilà. J'ai pas marqué, mais sur mes autres PC généralement c'est ça que je fais pour pouvoir un peu voir à quoi ça correspond. Voilà. C'est vraiment tout, c'est super simple. Enfin, mais il faut quand même savoir le faire. Donc,
les circuits de contrôle sont reliés à certaines choses. Donc par exemple, ce câble là, vous voyez qui se divise. Il faut bien faire gaffe juste, de petites choses, à mettre en 0, 1, 2, 3. Parce qu'à la base c'est inversé. Et c'est pareil pour lui, c'est 2, 1, 0. Juste parce que sinon ça va sortir les signaux inversés. Et ça marchera pas comme vous voulez. Voilà. Et ensuite chacune des sorties, vous les reliez. Donc là c'est 0, c'est 1, c'est 2, etc. Vous pouvez voir lesquels sont lesquels. Non pardon, hein, c'est 0, c'est celle-là, c'est la dernière. Et donc vous pouvez savoir lesquels vont où avec le petit PNG que je vous ai montré. Et donc ces deux petits trucs là sont reliés à l'instruction register. Si jamais vous voyez le petit fil, tac, il vient là, et il vient de l'instruction register de data value, ok. Comme ça va plutôt en permanence. Et le deuxième, ça vient du step counter, qui est relié à la clock, tout simplement, ok. C'est tout, il n'y a rien d'autre à voir. Là, c'est un sélecteur de bits pour bien dire, je veux prendre que les 4 premiers qui correspondent à l'instruction, donc l'OP code. Et ici, c'est relié à certaines choses. Donc, à la clock tout d'abord, et aussi à count. Count, c'est encore une fois PC count enable. Donc, c'est une certaine... c'est une certaine sortie ici, voilà. Donc, il suffit de relier ça, chaque sortie au truc correspondant. Là, ici, c'est la clock, pour info. Le OS2, ça correspond à quoi? Ça correspond au deuxième sélecteur pour l'ALU. Donc, il y en a, pour l'instant, je contrôle l'ALU qu'avec un seul, parce qu'il n'y en a pas besoin de plus. Mais si jamais je voulais en rajouter un, eh bien, je rajouterai une sortie. Et je ferai en sorte de bien la coder pour chacune des étapes. Voilà, voilà. Petite dernière chose. Donc là, le PC, il est fonctionnel. Mais il y a certaines instructions qu'on pourrait rajouter. Je vais pas le faire maintenant, je vais vous dire comment les faire. Mais je vais pas le faire moi-même. Parce que c'est... Voilà, parce que c'est pas trop le but non plus du tuto. Le tuto, c'est vraiment construire un PC basique qui peut effectuer des opérations. Mais en gros, une instruction très utile, c'est une instruction jump. En gros, c'est une instruction qui va récupérer la valeur... on va aller sur Paint. L'instruction jump, donc moi j'appelle JMP. C'est une instruction, donc avec un certain OP code. Là par exemple ce serait 0, enfin ce serait 5 son OP code, parce qu'on a déjà des instructions jusqu'à 0, de 0 à 4. Donc ce serait 0, 1, 0, 1. Ça ce serait le code pour le jump. Voilà. Et ensuite il y aurait une adresse mémoire. Donc tac OP. Et là ce serait, par exemple, on met jump 0000. Donc là c'est l'adresse. À quoi ça correspond? En gros, cette instruction, elle va dire, je veux que tu jump, je veux que tu changes l'adresse de prochain programme qui va être exécuté à 0000. Comment on fait ça? Eh bien en fait, il suffit de faire un circuit de contrôle qui se connecte à la clock et qui input la valeur qu'on veut. Donc si jamais on veut input la valeur 0, par exemple, donc ce qu'il faut faire, on faut récupérer l'instruction register, la valeur, et ensuite il faut connecter le bus interne d'adresse au compteur, donc à data, et il faut rajouter une autre sortie ici qui va permettre de charger la valeur qui est inscrite dedans. Voilà, c'est pas si compliqué, et après vous pouvez faire d'autres jumps, et avec des jumps mais if. En gros ça permet de faire un if else en fait, en quelque sorte. Donc comment ça pourrait marcher? Eh bien on peut... La manière la plus courante, c'est d'utiliser un flag, donc un drapeau, qui va dire, par exemple, si jamais le résultat d'une opération est égal à 0, eh bien ça va sortir le signal 0, mais ça va aussi sortir en permanence un flag, qui va permettre de dire, oui, si jamais c'est 0, je veux que ça fasse ça. Donc pour ça, il faudrait rajouter une entrée. Donc ça veut dire beaucoup de galères et refaire pas mal de choses, mais j'ai déjà fait, c'est pas si compliqué. Mais en gros, ce serait un jump if résultat est égal à 0. Donc voilà, il y a
il y a le flag ici. Et donc, en fonction, juste ça rajouterait une condition supplémentaire. Donc, il faudrait que tous les programmes qui ne se servent pas du flag puissent tourner pour n'importe quelle valeur du flag. Mais si jamais il y a le flag, eh bien il faut, pour le jump if, eh bien il faudrait dans ce cas là que si seulement il y a le flag, eh bien faire sauter à l'instruction qui est demandée. Voilà. Et donc dès qu'on a ce genre de truc, on peut commencer à faire des boucles, etc. Ça peut être vachement intéressant. Et après on peut imaginer plein d'autres circuits, hein. Par exemple si jamais c'est supérieur à quelque chose, ou voilà. Et peut-être même essayer de personnaliser son circuit de base, donc dire si jamais la valeur est supérieure à une valeur qui est donnée. Voilà, ce genre de choses. Mais bon, là c'est bien compliqué. Il y a des systèmes un peu plus pratiques pour ça. Par exemple, au lieu de dire je veux que ce soit supérieur à 75, eh bien on fait le résultat à moins 75 est égal à 0. Voilà, donc ça permet de simuler ce genre de choses. Voilà, c'est tout. Et donc si jamais là on essaie notre premier programme, comme ça, eh bien je vais faire un programme tout simple qui additionne deux valeurs. Ok, et qui ensuite la dernière valeur la met dans la RAM. Ok, donc pour ça on va mettre tout d'abord on va mettre deux valeurs que l'on va additionner. Donc on va mettre 2 et 3, ça devrait faire 5. Et donc là 0 0, alors on va mettre 0C, ça correspond à quoi? C'est 0 LDA, donc charger ce qui est à l'adresse C dans le register A. Ensuite un D, charger ce qui est dans l'adresse D, donc celle-là, dans le register B. Ensuite 2 0, 2 c'est quoi? C'est additionner. 0, tu peux mettre ce qu'on veut, de toute façon ça n'utilise pas les... Ça n'utilise pas l'adresse, parce que tout ce que ça fait, ça va juste additionner les deux nombres et ça va les mettre dans le register de résultats. Et ensuite 3C par exemple, ou 3, on va mettre 3E, ok. Pourquoi? Ça va faire quoi? Ça va prendre le résultat et le mettre à l'adresse E de la RAM, donc ici, ok. Et c'est tout. Donc là on peut voir que notre programme fait 0, 1, 2, 3. Très important de savoir la taille qu'il fait. Pourquoi? Parce que il faut maintenant configurer juste le compteur qui va lui dire quelle est la valeur maximale à laquelle il doit aller. En l'occurrence c'est 0x3, c'est déjà mis. Mais si jamais on fait un programme de 5 de long, eh bien il faudrait faire plus. Voilà. Et donc là ça marche. Donc si jamais je clique sur simuler et je fais tick enable, toujours en mettant une fréquence, certaine fréquence, hein. Ça peut aller assez haut, hein. Mais moi je mets en 1 Hz pour qu'on ait le temps de voir, ça veut dire une mise à jour par seconde. Hop, et on active. Voilà. Donc on peut voir que ça va chercher l'instruction, ça va la mettre là-dedans. Ensuite ça va tout mettre dans le register A. Hop, il y a bien la valeur 2. Ensuite ça va les mettre dans le register B. Voilà, la valeur a été mise dans le register B. Maintenant, il suffit d'attendre que ça mette, voilà, dans le register ici, le résultat, et ensuite ça va être mis dans la RAM. 3E, ça va récupérer ce qui est là et le mettre dans la RAM. Et voilà, 2 plus 3 ça fait 5. Si jamais on reset la simulation, je fais un nouveau programme qui fait exactement pareil, sauf qu'au lieu d'additionner, il soustrait 0C, 1D, au lieu de 2 0 ça fait 4 0, et 3E, et par exemple on va mettre je sais pas, A, ça fait 10 moins 8. Là ça devrait faire 2, ok. On y va, on simule, on va aller peut-être un poil plus vite, hein, un poil plus vite, et tick enable. Donc 0A, la valeur 10 en hexa, 0,8, là ça fait bien 2, et voilà, 0,2. Donc 10 moins 8 ça fait 2. Voilà, c'est tout. Donc c'est tout ce que je voulais vous montrer pour cette série. Bien sûr, après on peut faire plein de choses. On peut connecter ça à un écran et faire un système qui calcule les coordonnées qu'on veut mettre. Je sais pas, on peut faire vraiment plein de trucs, c'est super bien. Après le logiciel en soi, il est assez limité quand même. Je vous conseille de passer sur un autre
un autre logiciel, si jamais vous voulez faire des choses un peu plus grandes. Par exemple, il y a Logisim Evolution, qui est pas mal. Moi j'ai pris vraiment le basique, mais avec tout ça on peut avoir des écrans, etc. Ça peut être vachement intéressant. Et donc voilà, on peut coder toutes sortes d'instructions, etc. Et j'espère que ça vous aura intéressé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à me les poser, j'essaierai d'y répondre. Je suis désolé de la qualité un peu pas folle de la vidéo, mais mon vidéo était vraiment mieux expliquée, mais comme j'ai tout perdu et que je peux pas tout refaire à zéro, parce que ça me prendrait 2 heures, eh bien c'est pas grave, tant pis. J'espère que vous aurez compris, donc vraiment si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Moi ça me gênerait absolument pas. Et je vais vous laisser le fichier dans la description, ok? Comme ça vous pourrez le télécharger. Et je pense que ça pourra vous aider. Et donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche, ça ferait vraiment plaisir. Et sur ce je vous dis, salut tout le monde, c'était Gazarbim, à plus.